Selon l'UNESCO, il y a il y avait donc en 2022 59 millions d'enfants scolarisés dans le monde. Wow. Donc ça représente, enfin je veux dire, ça représente énormément, énormément d'enfants qui pourraient avoir besoin, d'aide en anglais. Bienvenue sur le Shawali Show. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Christine Ouvrard, spécialiste reconnue dans le domaine de l'éducation et entrepreneur innovante, axée sur la dyslexie et l'apprentissage de l'anglais. Nous parlerons de ses méthodes innovantes pour la dyslexie, de ses stratégies pour franchir les barrières linguistiques et de son engagement en faveur d'une éducation plus inclusive. Que vous soyez professionnel, parent ou tout simplement intéressé par l'éducation, la technologie et la diversité, cet épisode est fait pour vous. C'est parti. Christine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au Shawali Show. C'est un honneur de vraiment de t'avoir, de partager ton incroyable parcours avec nous. Et ta passion pour l'éducation et l'innovation sont une véritable source d'inspiration. C'est pour ça que j'aimerais bien parler avec toi sur ton parcours et puis tes projets actuellement. Bienvenue. Merci. Christine, raconte-nous un peu l'aventure qui t'a amené à créer Planète Logis 10. Qu'est-ce que t'a poussé à te lancer dans ce projet? Alors en fait, suite à une reconversion professionnelle, qui a eu lieu en 2009, j'ai remplacé des profs d'anglais et je me suis retrouvée à travailler dans des collèges et des lycées. Et lors de cette année-là, je me suis rendu compte que dans mes classes, il y avait beaucoup d'élèves qui étaient en difficulté scolaire et j'ai voulu savoir pourquoi. Alors, quand je dis beaucoup d'élèves, en fait, si tu veux, quel que soit le niveau, ça représentait autour de 30 à 35 des classes, de chaque niveau de classe, qui étaient en difficulté scolaire. Donc, j'ai voulu creuser un petit peu tout ça et je me suis rendu compte que sur ces 35 il y avait à peu près entre 8 et 10 d'élèves dyslexiques. Alors, quand je dis d'élèves dyslexiques, il y avait certains qui étaient aussi dyspraxiques ou bien dysphasiques, mais la grande majorité était vraiment dyslexique. Attends, c'est Et quoi la le reste, différence? alors, la différence, c'est que lorsque l'on est dyslexique, on a un trouble au niveau de l'écrit, de l'apprentissage de l'écrit. Dyspraxique, c'est plutôt au niveau des gestes, des mouvements, c'est-à-dire que on a du mal à apprendre, enfin à apprendre, on a du mal à écrire, donc à apprendre par le biais de l'écriture. C'est un peu comme si tu veux, tu devais écrire quelque chose et que tu avais des gants de boxe et qu'il fallait écrire avec les gants de boxe. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc ces élèves-là, après, doivent travailler sur ordinateur puisqu'ils ne peuvent pas écrire correctement. Et puis dysphasiques, ce sont des gens qui ont des problèmes pour retransmettre les sons correctement. C'est-à-dire qu'ils vont entendre, par exemple, le mot maman, mais quand ils vont vouloir reprononcer le mot maman, ils vont dire maman, maman. Voilà, enfin, c'est pas. Les sons, si tu veux, sont effectivement compliqués. Donc, il y avait des élèves, voilà, je me suis trouvée face à des élèves dits classiques, hein, mais aussi avec des élèves qui avaient cette difficulté-là et qui, pour l'anglais, du coup, se retrouvaient coincés, quoi. C'est-à-dire qu'ils me disaient, mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Donc, j'ai voulu creuser tout ça et je me suis dit, mais comment faire pour aider ces élèves dyslexiques? Donc, ne pouvant le faire vraiment dans un cadre professionnel classique, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête d'être professeur dans les collèges et les lycées pour me mettre à mon compte, pour vraiment travailler sur sur ma méthode en fait. Et j'ai aussi fait une formation Ron Davis. J'ai énormément lu, j'ai participé à des conférences, enfin j'ai fait beaucoup de choses pour savoir comment fonctionnaient ces enfants et pour pouvoir créer ensuite quelque chose qui soit adapté complètement
à leur mode de fonctionnement qui est très particulier et qui n'a rien à voir avec un fonctionnement d'une personne qui n'est pas dyslexique. Voilà, en fait, c'est parti de là. Oui, donc tu as quitté l'école, l'éducation nationale pour te dédier 100% à ton projet, à ton travail, à Exactement, aider les gens. exactement. Donc je me D'accord. suis installée relativement vite puisque je me suis installée au mois de janvier 2010. Oui. Donc ça fait plus de 14 ans maintenant et 14 ans que je ne fais que aider des élèves dyslexiques, dyspraxiques ou en grande difficulté scolaire tout du moins. Oui, donc là, tu as choisi que l'anglais ou est-ce que tes élèves ou Alors, les élèves peuvent utiliser Planète Logique 10 pour apprendre à lire tout court, en français aussi? alors, étant prof d'anglais à la base ou ayant une formation d'anglais, puisque j'ai une maîtrise d'anglais, je me suis axée sur l'anglais, bien évidemment, tout en sachant que ces enfants-là, ils ont aussi, bien évidemment, des difficultés dans leur propre langue. Donc, pour un petit français, ils vont avoir des difficultés aussi pour comprendre notre langue, pour l'écrire. Mais moi, j'ai voulu m'axer sur l'anglais pour diverses raisons. D'abord parce que c'est une langue qui est devenue indispensable à un cursus scolaire et à un cursus professionnel, hein. Si on regarde l'avenir des différents métiers qui vont arriver bientôt, il y a surtout la vente, il y a tout ce qui est le codage et donc l'anglais, par là même, est devenu indispensable. Et si on veut partir sur des études supérieures, quelles qu'elles soient, on est obligé d'avoir un bagage correct et l'anglais est donc indispensable. C'est pour ça que je me suis dit autant aider ces enfants dans une langue qui leur pose problème. D'autant plus que moi, ma méthode est très, très axée sur la grammaire et qu'en grammaire, jusqu'à présent, il n'y avait pas grand-chose qui était fait pour aider ces enfants-là. Autant au niveau des mots, du vocabulaire, des choses comme ça, il y a pléthore de la méthode, mais sur la grammaire proprement dit, on était très limité pour les dyslexiques. Donc, j'ai voulu faire quelque chose pour les aider au niveau de la grammaire et ça, je pense que c'est important d'insister sur ce mot. Oui, tout à fait, c'est très important et en plus, la méthode d'apprendre, d'enseignement d'anglais à l'école aujourd'hui en France, c'est problématique parce que moi, je vois plein des élèves que, y compris, mes enfants, il faut mémoriser plein de mots, on se base juste, il y a pas des pratiques, on ne sait pas pourquoi pourquoi on apprend l'anglais et on ne sait pas pourquoi et comment, on comprend rien en fait et même les profs, ils ont des problèmes aussi à utiliser les bonnes méthodes dans leur, classe, à apprendre les élèves. C'est-à-dire, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment formés par rapport à ça. Oui, Donc, ils ont un programme, ils le suivent, ils ont beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à faire. oui, Et ça représenterait une masse supplémentaire, certainement professionnelle. Il faudrait changer beaucoup de choses. Alors, il y a des choses que l'on peut faire, peut-être qu'on en discutera tout à l'heure, mais mmh, ça représente vraiment une telle transformation de la manière d'apprendre l'anglais oui, que c'est énorme, bien évidemment. oui, exactement et puis il y a un manque, énorme de profs d'anglais spécialisés en anglais en France. C'est pour ça Mhm. qu'on cherche, les parents, on cherche, beaucoup de profs privés en fait, parce que Oui, ouais, oui, oui, le manque. oui, oui, oui. Bon, bah, on va parler maintenant de ta méthode, la méthode de Planète Logic CAD, qui est Logic 10. Est-ce que je le dis bien 10. ou pas? C'est quoi le nom en français? Logique. Alors, logique 10, puisque le 10 qui s'écrit D-I-S à la fin du mot, c'est pour dyslexie, bien évidemment. Oui, d'accord. Est-ce que et ta méthode se démarque vraiment, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ceux qui la rend si spéciale? Alors, ce qui la rend si spéciale, c'est qu'il y a une concrétisation des termes abstraits grammaticaux, ce qui n'existe absolument nulle part ailleurs, puisqu'on pourrait prendre n'importe quelle grammaire classique.
On va expliquer cette grammaire par des termes abstraits, ce qu'on appelle des termes abstraits, du style base verbale ou auxiliaire ou modaux, prétérit, present perfect, etc., etc. Donc des termes abstraits que les personnes dyslexiques ne comprennent pas, puisque même en français, si on leur parle d'adverbe, on leur parle d'auxiliaire, on leur parle de je ne sais pas trop quoi, d'adjectifs, enfin bref, des mots abstraits, ils ne le comprennent pas. Parce que lorsqu'on est dyslexique, on est un grand visuel et pour pouvoir comprendre, il faut que l'élève dyslexique puisse se représenter les mots dans sa tête, d'accord, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une image qui soit reliée à un mot. Et lorsqu'on utilise un mot abstrait, c'est un mot qui existe, qui a un sens, mais que l'on n'a jamais vu sous la forme d'un objet, comme une lampe ou une table, etc. D'accord? Donc, du coup, l'élève dyslexique ne peut pas se le représenter dans la tête. Donc, il est en perdition, il est en confusion, et à partir de là, tout se mélange dans la tête et il ne comprend pas. Donc, je me suis dit, il faut absolument concrétiser les mots abstraits. La meilleure façon de les concrétiser, c'était de les rendre visuels. Et pour les rendre Mhm. visuels, transformer ces mots par des personnages connus. Et c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que chaque terme abstrait correspond, dans une histoire que j'ai créée, une histoire mnémotechnique, correspond donc à un mot précis, à une règle grammaticale précise. Et ça, l'élève dyslexique va le voir, au sens propre du terme, dans la tête, et va du coup pouvoir donner un sens et va pouvoir mémoriser ce qu'il a vu, parce que c'est son mode de fonctionnement. D'accord? Donc, en fait, Planète Logique 10, ça se présente sous la forme d'une histoire mnémotechnique représentée par des personnages dont les péripéties vont expliquer une règle grammaticale, c'est-à-dire permettre à l'élève dyslexique ou en difficulté scolaire de comprendre à quoi va servir cette règle. Et chaque personnage de l'histoire, qui va être représenté aussi sous forme de tableaux et de cartes, va permettre à l'élève de comprendre l'organisation des mots dans la phrase. Parce que les élèves, sinon, ils vont avoir tendance à vouloir traduire en anglais comme dans leur langue. Et Mhm. du Oui, coup, ben, à un moment donné, ça va finir par coincer automatiquement. exactement. Donc, on a à la fois cette méthode qui permet de comprendre la règle et de l'appliquer. Donc, elle est très axée sur la concrétisation des termes abstraits, donc avec une représentation visuelle de ces mots abstraits et par une manipulation kinesthésique. Alors, moi, cette manipulation kinesthésique, elle me permet de voir deux choses. Elle me permet de voir si l'élève a bien compris la règle que l'on a travaillée juste avant. Et cette manipulation kinesthésique est aussi très importante parce que une fois que les cartes auront été posées dans le bon ordre sur la table, on va pouvoir y associer des sons. Et ça, pour moi, c'est capital parce que un élève dyslexique qui essaye d'associer un son à une lettre, il voit un mot écrit en anglais et il essaye d'y associer un son. Ça va être très compliqué. D'abord parce que l'élève dyslexique, comme on le sait, ne voit pas correctement les lettres. Ensuite, parce que on a affaire à une langue qui comprend 40 phonèmes, mais plus de 1120 graphèmes, et que l'élève va dépenser toute son énergie à essayer de lire le mot en anglais, tout en sachant qu'il va souvent faire une erreur, bien évidemment, et que du coup, ça ne va pas générer une bonne mémorisation. Donc moi, je ne vais pas associer un son à un mot, je vais associer un son à un personnage et on va découper les sons. Ce qui fait que l'enfant va pouvoir à nouveau se recréer une image par son et il va comprendre exactement ce que veut dire le son et à quoi il correspond. Mhm.
C'est-à-dire qu'après, si en classe, il y a une audio qui est réalisée pour une compréhension orale, l'élève qui aura suivi ma méthode et qui aura compris à quoi le son correspond en termes d'image, il va pouvoir comprendre l'audio et il va pouvoir y répondre. Et il va aussi pouvoir, bien évidemment, créer ses propres phrases à la suite de ça. Donc, tout a été fait, si tu veux, pour rentrer dans le monde des élèves dyslexiques en fonction de leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire concrétisation, le visuel et le kinesthésique. Parce qu'il faut savoir que l'écrit ne génère ni compréhension ni mémorisation chez plus de 95% des personnes dyslexiques. Oui. Ça, c'est très Et c'est pas intéressant. en les Bon, oui. faisant. Oui, donc tu vois, Mhm. c'est vraiment, quand je dis que c'est une méthode qui est complètement innovante et qui est complètement à part, effectivement, c'est quelque chose de révolutionnaire, quelque part. C'est-à-dire que c'est une pédagogie qui est complètement différente Oui, et qui d'ailleurs, petite parenthèse, permet de fonctionner chez tout le monde, parce que là, on parle des élèves dyslexiques, mais c'est une forme d'inclusion à l'envers, si j'ose dire, justement. c'est-à-dire que tout le monde peut le comprendre et je dirais même que dans une classe, si c'était utilisé dans une classe, par exemple, euh, ça permettrait à un élève dyslexique de se sentir en confiance, d'être à l'aise, de voir qu'il peut le faire, qu'il peut réussir Mhm. et il va même être plus fort peut-être que ses autres camarades non dyslexiques, ce qui serait absolument super important pour lui puisque souvent ce sont des élèves qui sont en échec et de prouver et de montrer qu'ils peuvent y arriver, mais ce serait extraordinaire. Et Oui, c'est moi, je très le vis important. tous les jours, hein. Je le vis tous Oui. les jours, ça. Ah oui. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que même les élèves non dyslexiques pourrions en fait bénéficier de cette méthode. Bien Parce sûr. que, non? Bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire que c'est valable pour tout le monde. En fait, si tu veux, ce qui est valable pour une personne non dyslexique lorsqu'elle apprend l'anglais n'est pas valable pour une personne dyslexique. Par contre, ce qui est valable pour une personne dyslexique est valable pour une personne non dyslexique. Oui. Et ça, c'est très intéressant. Très intéressant. Mais par curiosité, comment on sait, comment on identifie la dyslexie? Est-ce qu'il y a des tests? Comment on sait si quelqu'un ou un élève, un enfant est dyslexique? Alors, généralement, c'est quelque chose que l'on découvre dans les petites classes Mhm. parce que l'élève va avoir du mal à apprendre à lire ou à écrire. Et c'est là où on s'en rend compte. Et généralement, ce qui se passe, c'est que l'enseignante va prendre contact avec les parents, va demander à ses parents de faire un bilan orthophoniste qui va révéler ou pas cette dyslexie. Parce qu'en fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que suite à un dysfonctionnement cérébral, l'élève dyslexique ne voit pas les lettres comme une personne qui est non dyslexique. Mhm. Il va avoir les lettres soit bougées des fois, soit à moitié, soit il les inverse, parce que c'est lié à son mode de fonctionnement cérébral. On l'a dit tout à l'heure, l'élève dyslexique, il a besoin d'images pour voir. Or, une lettre, c'est un espèce de machin noir posé sur une feuille blanche qui Mhm. est en 2D, qui ne représente ni un objet, ni quelque chose qui est concret. Et ça, il n'aime pas. D'accord? Donc, il va essayer de comprendre comment fonctionne cette espèce de machin noir là, voilà, mais sauf que ça ne fonctionne pas puisque son cerveau n'est pas, comment dire, n'est pas fait pour comprendre ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut concrétiser. Il faut que tout soit transformé sous forme d'objet pour que l'élève puisse comprendre. Tout ce qui est abstrait, et une lettre, c'est abstrait, il ne le comprend pas. Mhm. Or, nous, en France, mais ce n'est pas que pour la France, on a beaucoup dans notre manière d'écrire, on est des latins, hein, quelque part, et on va tous utiliser le même système, ce qui fait qu'il y a les trois quarts de la planète qui utilisent des lettres latines pour apprendre, d'une manière générale, la langue, pour apprendre tout court. Et ça, c'est un vrai problème pour l'élève dyslexique
Oui. qui est en plus extrêmement créatif, qui a besoin de tout voir en 3D. Donc voilà, donc c'est dans les petites classes, hein, pour revenir, c'est dans les petites classes où on va découvrir ceci par une difficulté d'apprentissage de la lecture, par une écriture qui est très très mauvaise par rapport aux autres élèves. Les lettres sont Mm. très mal formées, les mots ne sont pas coupés comme il faut, l'élève ne peut pas écrire sur une ligne. Il y a certains signes comme ça qui montrent effectivement qu'il y a peut-être une dyslexie. Après, il y a d'autres petites choses qui se rajoutent dessus. On a une perte du temps, perte de l'espace, confusion entre les temps du présent, les temps du passé, Oui. temps du futur. Donc, tout ça, si tu veux, peut permettre de dire, ah, peut-être qu'il y a une dyslexie. Mm. Voilà. Et comment on fait avec les enfants dyslexiques? Est-ce qu'on les sépare de la classe? Comment on fait ici en France normalement? On sait qu'un enfant a ce problème-là. Problème ou challenge. Alors, d'une manière générale, on va dire que la grande majorité, nous reste dans leur classe et puis, Mm. ben, on essaye de faire comme on peut. L'enseignant va plus ou moins l'aider. Il y a certaines personnes qui sont très ouvertes à ça et qui vont vraiment faire leur maximum pour aider l'enfant. Oui. D'autres personnes qui sont tellement surchargées que, mais malheureusement, elles laissent un petit peu tomber tout ça. Après, il y a certains enfants qui sont mis dans des classes qu'on appelle des classes Ulysse, qui sont un petit peu spécialisées, qui ne concernent pas que la dyslexie d'ailleurs, qui concernent tous les enfants qui sont d'une manière générale en grande difficulté scolaire, on va dire. On peut donc orienter ces enfants. Et puis dernièrement, il y a certaines classes qui ont été montées, comme les classes Sérènes par exemple, Mm. qui sont plutôt spécialement faites pour des élèves comme ça, où on va regrouper effectivement à ce moment-là certains enfants pour essayer de les faire travailler différemment et à leur rythme. Oui, ça Ouais. existe. Ça pourrait être aussi un petit défi. L'autre jour, tu m'as dit au téléphone quand on a échangé que à peu près 10% des élèves en France seulement, ont ce problème-là. Donc, on ne peut pas séparer, en fait, ça serait difficile de séparer les 10% de chaque classe, de les mettre dans une autre classe. Comment on fait? Alors, oui, Ouais, ce serait ok. difficile. Je vais te donner quelques chiffres. Alors, ce sont des Oui, chiffres qui datent de 2022. oui, Si je prends tous les élèves scolarisés, c'est-à-dire primaire, collège, lycée et fac, en France, donc il y avait donc 12 millions d'individus scolarisés. oui, Si je ne prends que les collèges, lycées et fac, on est à un peu plus de 8 millions, 8 millions 356 000 personnes en gros. Sur ces 8 millions, s'il y a environ 7 millions, pas 7 millions, 7% d'élèves dyslexiques, ça représente pratiquement 600 000 élèves. oui, Et si je rajoute à ça ceux qui sont en difficulté scolaire, mais qui ne sont pas forcément dyslexiques, mais qui ont du mal aussi pour apprendre d'une manière classique, ça représente en France plus de 1 700 000 enfants qui sont en difficulté scolaire. Alors, pas seulement pour l'anglais, mais l'anglais, généralement, c'est encore pire. ah oui, carrément. C'est-à-dire qu'on a affaire à 1 700 000 enfants français qui abandonnent l'anglais ou se retrouvent à avoir des difficultés telles que ça les prive Mm. littéralement de faire des études supérieures puisqu'on ne les prendra pas dans des classes, style des classes commerciales ou pour être ingénieur ou Oui, architecte ou que management, tout ça, sais-je. oui, tout à On ne les fait. prendra pas si le niveau d'anglais est mauvais. Oui, Et ça peut priver des enfants dyslexiques de faire des études parce que ces enfants-là sont généralement extrêmement créatifs oui, et ils sont très doués justement pour ces métiers de création. Et ça serait vraiment regrettable, plus que regrettable, qu'ils soient privés effectivement de faire ces études où ils peuvent découvrir des choses extraordinaires dans plein de domaines, uniquement parce que l'anglais les a bloqués dans leur cadre scolaire. oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc ça représente beaucoup d'enfants. Et selon l'UNESCO, il y a
il y avait donc en 2022 59 millions d'enfants scolarisés dans le monde. Wow. Donc, ça représente, enfin, je veux dire, ça représente énormément, énormément d'enfants qui pourraient avoir besoin d'aide en anglais. Oui, exactement. Et surtout, en parlant de ça, moi j'ai lu quelque part que la plupart, je pense 60% des entrepreneurs à succès dans le monde ont ce problème. Je ne sais pas si on l'appelle, oui, ça, en défi peut-être, dyslexie, sont dyslexiques, 60, plus de 60%. Donc Oui, ça veut dire qu'ils sont très créatifs. Et pour devenir entrepreneur à succès, il faut être très créatif. Donc ils ne sont pas tout à moins fait. intelligents. Il faut vraiment souligner ça. Ah non, c'est même l'inverse. Enfin, d'une Oui, manière générale, il faut savoir que le QI d'une personne dyslexique est supérieur à la moyenne. oui, Quand on voit que des grands personnages, comme par exemple Walt Disney, Einstein, Léonard de oui, Vinci, bon, toutes ces personnes-là, extrêmement créatives, euh, étaient des personnes dyslexiques. oui, Et actuellement, dans le monde, il y a énormément de gens dyslexiques, effectivement, qui sont des gens qui créent des choses extraordinaires. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que ces personnes soient privées de leur talent, quelque part, et que l'apprentissage de l'anglais est absolument indispensable. oui, tout à fait. Et en fait, oui, tu as raison. Aussi, on a parlé l'autre jour, tu m'avais dit une chose qui m'apparaît très intéressante. C'était que les enfants en Chine, par exemple, qui lisent, il y a moins des enfants dyslexiques en Chine. C'était pourquoi? Je me souviens plus. Alors, c'est pas Non, qu'il c'était y a pas comme ça. moins C'était comment? d'enfants dyslexiques, mais en fait, Oui. vu que la manière dont ils écrivent, Mhm. ça représente plus une chose concrète, en fait, si tu veux, pour eux. On n'est pas dans des lettres latines. Et en Oui. fait, chaque son, alors je connais pas le chinois par cœur, hein, mais Oui. bon, euh, mais d'après ce que j'ai compris, chaque son correspond plutôt à un dessin, une forme de dessin, et du coup, c'est pas du tout la même chose. Donc l'enfant va être capable de mettre une image et un sens et une mémorisation sur ce dessin, alors que dans notre manière d'écrire à nous, avec nos Mhm. lettres latines, il n'est pas en capacité intellectuelle, en fait, de Oui. mettre une image et un sens et une mémorisation. Oui. Donc, c'est ça la grosse différence. Et c'est pour ça qu'il y a des pays où on découvre plus de dyslexiques parce que les élèves sont plus en difficulté, enfin, scolairement, tout simplement. Et alors qu'il y a peut-être quelque part autant de dyslexiques, mais ça se remarque moins. Ça se Oui. remarque moins parce que la manière d'apprendre, Différent. l'écrit est complètement différent. C'est pour ça. Oui. Très bien. Aujourd'hui, on parle beaucoup du numérique, de la technologie. Et tu sais, l'autre jour, on a parlé de la Suède. Et tu sais qu'en Suède, on commence à... en fait, on a changé de méthode. Donc, on utilise plus les livres que les écrans. Dans ton travail avec Planète Logique 10. voilà, Logidis, c'est plus long. Est-ce que tu utilises quel outil numérique ou pas numérique tu utilises normalement pour partager avec Alors, moi, j'utilise bien évidemment beaucoup mon livre. D'ailleurs, chaque élève possède chez lui son livre et ses cartes Oui. parce que dans le livre, il y a tout. Donc, ça permet, si tu veux, d'avoir quelque chose qui est concentré sur un seul ouvrage et qui est bien. Mhm. J'utilise surtout le livre parce que mes élèves me disent qu'ils sont beaucoup plus concentrés sur l'histoire Oui. si c'est un livre est beaucoup plus concentré sur les cartes. Ils me disent, nous, on aime beaucoup aussi effectivement aller sur les jeux vidéo, mais quand on va sur les jeux vidéo, c'est pour se détendre, c'est pour s'amuser et on part très loin. C'est-à-dire que on rentre dans un autre monde qui n'est plus le monde de la réalité et on y va pour jouer, on y va
euh, voilà, pour penser à autre chose, en fait. Et on rentre dans un monde imaginaire que l'on va pouvoir d'ailleurs développer par nos capacités mentales, puisque ce sont leurs grandes forces, hein. Alors que là, moi, ce que je veux, c'est qu'ils puissent apprendre une règle grammaticale. Et ils me disent, et nous, on a besoin d'être recentrés, d'être attentifs. Et pour être plus concentré et être plus attentif, on a besoin justement d'éliminer Mm. ce côté imaginaire débordant, en fait, que l'on a. Oui, Et pour éliminer tout ça, il faut être recentré. Et là, ça nous recentre. C'est-à-dire que je leur ai proposé plusieurs fois de transformer le livre en quelque chose de numérique. Ils m'ont dit, ah non, mais nous, notre livre, pour nous, c'est super important. Alors, certes, après, rien n'empêche, bien évidemment, de développer le livre pour en faire un jeu. Mais là, on rentre dans le domaine du jeu. oui, Mais ça peut être un complément, être un plus, effectivement, bien évidemment, qui peut être très intéressant. Mais pour comprendre à la base, pour comprendre et pour pouvoir être bien concentré, le livre, pour l'instant, est intéressant. oui. Et puis, tu as les cartes aussi. Oui, les cartes. Oui, Alors, manipuler, c'est important. D'abord parce que manipuler, c'est une forme de mémorisation, oui. hein, et que lorsqu'on est kinesthésique, on est aussi souvent très manuel, Mm. et que ça permet au cerveau de mémoriser l'ordre des cartes et donc l'ordre des mots à dire en anglais. Oui, Et donc ça, c'est important, bien évidemment. Et donc, les cartes, effectivement, sont là, sont un plus très important pour moi. oui, Et par Internet, on ne peut pas manipuler. oui. Enfin, on peut manipuler, mais pas de la même manière que si on utilise ses mains pour déplacer des cartes sur une surface plane, par exemple. C'est un autre travail, mais c'est pas le même travail, en fait. Oui. Moi, en fait, j'adore le côté ludique de Planète Logique 10. Et moi, j'ai l'impression qu'on pourrait l'utiliser avec tous les enfants, pas que les dyslexiques. Parce que moi, je pense que les enfants, en général, ils ont besoin de côté visuel, ludique, pour apprendre n'importe quel sujet. Mm. Bon, très bien. Et du coup, est-ce que tu aurais une petite histoire de réussite d'un de tes élèves, soit des élèves des enfants ou des adultes, parce que je comprends aussi que tu travailles avec des adultes aussi. Oui, alors il y en a beaucoup, et heureusement pour moi, et surtout heureusement pour eux. Il y a un cas quand même qui m'a d'ailleurs beaucoup marqué. C'est un élève que j'ai eu en 2013, donc ça fait déjà 10 ans. Voilà. Il est garçon très intelligent, mais d'énormes difficultés au niveau de l'anglais. C'était un jeune qui avait été scolarisé dans une classe Ulysse, donc dans une classe spécialisée. Et déjà, pour sortir de ces classes-là, c'est pas toujours facile. Il a pu retourner dans un contexte scolaire classique pour le lycée parce qu'il était extrêmement fort en maths et en sciences et en sciences physiques. Et l'anglais, c'était absolument mais une catastrophe tellement que, arrivé au lycée, on lui a dit vous ne passerez pas donc d'examen à votre bac, vous ne suivrez pas les cours d'anglais, ce n'est pas la peine, vous n'y arriverez pas. Et puis vous n'avez jamais fait d'anglais pendant votre collège Ulysse, donc ça serait trop compliqué de tout rattraper, etc. Et puis, le hasard, par le bouche à oreille, a fait qu'il a eu connaissance de ma méthode. Et entre sa première et sa terminale, il est venu faire un stage d'anglais chez moi pendant les grandes vacances. Et il a tout de suite compris comment ça fonctionnait. Et il est rentré dedans, mais à une vitesse extraordinaire, à un tel point que, pour la petite anecdote, nos cours normalement se terminaient le soir à 18 heures, mais il nous est arrivé d'être encore dans le livre à 2 heures du matin
Et c'était moi qui disais: «Écoute, je suis fatiguée, je vais aller me coucher». Et lui, il aurait continué tellement ça lui parlait. Ce jeune, il a, rattrapé en 6 mois à peu près, 6 ans d'anglais. Waouh, Il n'a pas impressionnant. passé bien évidemment de l'anglais au bac puisque ça avait été déterminé comme ça. À la suite de ça, il a fait un BTS, où, il a suivi des cours d'anglais classiques comme tout le monde, comme s'il avait toujours fait de l'anglais. Il a fini premier de sa promotion avec une moyenne de 17,5 sur 20. À la Oui. suite de ça, il a fait une école pour être ingénieur. Il est parti faire un stage à Harvard Ah bon? où il a Waouh, pendant ah oui, 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 où il n'a parlé que dis en donc. anglais. Aujourd'hui, ce jeune, il parle mieux l'anglais que moi. Il travaille dans un domaine, donc il est ingénieur et il travaille à Paris. Il parle anglais tous les jours dans son cadre professionnel. Et cette histoire nous a vraiment liés très fortement. J'ai Waouh, été invitée à son mariage il y a 2 ans. On a un contact très fréquent. On se voit pendant les vacances. On a un lien très fort. Voilà. Donc, j'adore. voilà. Comme quoi, il ne faut jamais abandonner. Il y a toujours un moyen pédagogique d'apprendre. Il y a toujours moyen de faire. Et voilà quoi. Et Oui, donc c'est extraordinaire, mais j'en ai plein d'autres comme ça. J'en ai effectivement plein d'autres comme ça. oui. Est-ce que tu donnes, ce que tu donnes de cours en ligne aussi? Disons, quelqu'un qui habite à Alors Paris, est-ce que... beaucoup, Oui, beaucoup. En fait, la majorité de mes cours sont en ligne. oui. L'élève que j'ai qui est le plus loin est à Tahiti. On a 11 heures de décalage. Waouh, Et en fait, j'ai des élèves un petit peu partout dans le monde. j'adore. Pas que en France Oui. et voilà, comme quoi il y a des demandes absolument partout, hein. Ouais. Là, mais c'est très intéressant parce que j'allais te poser la question si tu as des plans pour élargir ta méthode à d'autres langues ou même d'autres matières scolaires. Mais parlons d'autres langues, voilà, donc pour exporter logique et planète logique 10 et aux autres, voilà, autres langues, autres régions, autres pays. Oui, Tu as des plans? alors, c'est en fait tout à fait possible pour une raison très simple, Oui, c'est que, en fait, l'histoire mnémotechnique de mon livre, elle est en français oui, actuellement, parce que je suis française. oui, mais c'est normal. Par contre, cette histoire peut être transposée dans d'autres langues. Oui, N'importe quelle langue. Ça ne changera rien à l'apprentissage de la grammaire par rapport à cette langue-là. C'est-à-dire que on peut très bien transposer cette langue, soit en anglais, soit en espagnol, allemand, tchèque, russe, ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est-à-dire que l'histoire, elle existe. C'est l'histoire qui permet de comprendre la règle de grammaire. Les personnages ne changeront pas, l'histoire ne changera pas, elle peut être tout simplement traduite, rien d'autre. Donc, on peut effectivement diffuser cette méthode partout dans le monde. D'où l'intérêt de la méthode, justement. J'ai déjà eu effectivement certaines personnes qui m'ont soumis cette idée-là. oui, Je pense que ça pourrait être quelque chose de vraiment très intéressant. oui. Par contre, c'est toujours la même chose. Il faudrait qu'il y ait des gens qui soient intéressés par ça, qu'il y ait des D'ac- partenariats qui soient créés, qu'il y ait des investisseurs Exactement. qui soient, voilà, parce que c'est quelque chose d'énorme, quoi, d'énorme. Oui, Et moi, toute seule, je peux pas le faire. Donc, ça veut dire exactement. qu'il faudrait, voilà, Oui. À mon créer, avis, créer des oui. partenariats. Des Ouais. partenariats, de la visibilité aussi. Moi, je pense que c'est très important. C'est pour ça que Oui, je parle oui, avec toi aussi. aujourd'hui, parce qu'il faut commencer par Mm, la visibilité. Et c'est une oui. méthode innovative je pense, qui intéresserait à beaucoup de gens, même à l'étranger. Donc,
parlait tout à l'heure des autres langues, mais aussi même l'arabe, on Ah parlait oui, de Pidgin, par exemple. bien Ils, sûr. ils sont en train de révolutionner l'éducation. Et ce problème-là, ça existe, mais c'est pas adressé de la même façon comme ici en France. Tu vois, donc on aurait besoin des gens comme toi. Mm. Oui. Et Christine, est-ce que tu serais, quels seraient tes conseils pour d'autres teacherpreneurs, entrepreneurs, ceux qui veulent innover dans le domaine de l'éducation? Ce que j'imagine, c'est que c'était pas facile au début quand tu as lancé ton entreprise, ton initiative. Et Alors, moi, voilà, je quels seraient pense les que conseils? lorsque l'on est... Oui, alors quelques conseils. Je pense que lorsque l'on est professeur ou qu'on veut se lancer comme ça pour aider des gens effectivement Oui, dyslexiques, il faut absolument varier ses supports. C'est-à-dire ne pas uniquement faire de l'écrit ou ne pas uniquement faire de l'oral. Il faut faire des dessins, il faut faire des schémas, il faut tout expliquer, il faut absolument tout décortiquer. En fait, oui, il faut faire l'inverse de ce que l'on fait lorsqu'on n'est pas dyslexique, puisque lorsqu'on n'est pas dyslexique, on n'a pas besoin d'aller tout expliquer, tout décortiquer. Il y a des choses qui se mettent en place cérébralement facilement. Mais lorsqu'on est dyslexique, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Et pour que ces images puissent être créées, il faut absolument tout expliquer. Donc, diversifier ses supports, axer ses supports sur des choses visuelles, sur des choses kinesthésiques, comme ça, oui, c'est la meilleure façon d'intégrer le plus de monde possible. oui. Et c'était facile au début d'être indépendant, en tant qu'entrepreneur Alors, indépendant? mais ce qui s'est passé, c'est que en fait, en un mois de temps, je n'avais plus une seule place de libre sur mon planning. Oui, Parce que en fait, j'avais dans mes classes, j'avais déjà commencé à essayer. Bon, ce n'était qu'un simple balbutiement, mais j'avais déjà commencé à essayer un petit peu cette technique d'essayer de modifier ma manière de faire cours. Et bien évidemment, ça s'est su. Et comme les enfants discutent beaucoup entre eux, ils ont dit: «Ah oui, mais nous, on a une prof géniale qui fait un truc complètement à part, et cetera», et quand ils ont su que j'arrêtais les cours pour me mettre à mon compte, j'ai des personnes, du coup, qui ont pris directement contact avec moi. Donc ça s'est fait très, très vite, oui, plus quelques articles qui ont été réalisés, et cetera, et encore à cette époque-là, ma méthode n'était pas au point comme maintenant puisque le livre, il n'existe que depuis 2019. Ce sont mes élèves qui m'ont poussé à faire le livre, qui m'ont dit, mais nous, on est charentais, on a la chance de pouvoir venir faire cours chez toi, on a la chance que tu sois là chez nous, mais tu pourrais aider tellement d'autres enfants, pourquoi tu fais pas un livre? Et là, je dis, hmm, mais oui, oui, ça a du mais sens. oui, mais Oui, oui. Alors, voilà. Donc, comme moi, j'avais déjà tous mes cours, j'avais déjà tout qui était prêt, j'ai remanié tout ça, bien évidemment. Il y a un jeune qui est venu faire mes dessins. Voilà, on a tout créé de A à Z, en fait. On oui, a tout fait c'est- et j'ai monté mon livre. J'ai monté mon livre, donc qui comprend 28 règles grammaticales de l'anglais qui permet oui, d'atteindre un niveau B2 validé, hein. Donc, c'est-à-dire d'être en capacité de pouvoir s'exprimer correctement, d'utiliser les bons temps comme il faut, etc. Voilà, donc ça s'est fait comme ça, mais j'ai tout de suite eu mon planning plein, donc comme quoi il y a oui. vraiment beaucoup, beaucoup de demandes. C'est très bien. Donc, le conseil, c'est de se lancer, quoi. Se lancer, avoir Alors, confiance en se soi. lancer, pourquoi pas trouver sa propre façon de faire, puisque moi j'ai bien trouvé quelque chose qui est complètement différent, mais quand je dis complètement, c'est de A à Z, hein, Oui, vraiment, et, et varier les supports, varier les exactement. supports. Ouais. Ne restez pas sur un support classique, trouvez peut-être quelque chose qui vous convient, mais variez les supports. Par exemple, là, je vois, là, dernièrement, j'ai une prof toulousaine qui Mm. s'en sert, qui trouve ça mais génial. Et je lui ai conseillé
dernièrement, je lui ai dit: «Mais pourquoi tu ne fais pas du théâtre avec? Ah, Pourquoi tu ne t'en sers pas?» Chaque oui, élève de ta classe, par exemple, pourrait représenter un de mes personnages. On peut en faire un truc super ludique, super marrant, qui sort complètement du cours classique. Fais mhm, du théâtre avec, on peut en faire. mhm. Surtout que là, j'ai appris dernièrement que Monsieur Macron voulait qu'il y ait du théâtre qui soit inscrit au programme. Pourquoi pas du Ouais, théâtre en anglais? ouais. Oui, exactement, oui, ça serait la Pourquoi pas? meilleure, parmi les meilleures façons de Mais oui, s'amuser en apprenant l'anglais. exactement. Parce Oui, que moi, ce que je veux aussi, c'est que l'élève joue, que l'élève considère que c'est du ludique, qu'il ne le voit oui, pas comme un cours de grammaire en disant oh là là, un cours de grammaire, oh là là, oui, de toute façon, exactement. j'y comprends rien. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux qu'on s'amuse et on s'amuse. On Oui, s'amuse vraiment quand on est en cours. Et ça, c'est important. C'est important aussi pour donner l'envie et pour redonner confiance. oui, mais Ça, c'est c'est sûr. évident. C'est évident, il faut changer le système éducatif parce que déjà par là, parler de grammaire, quand on apprend une langue, les enfants, quand ils sont nés, ils parlent. Bien Ils sûr, s'entraînent. Donc, on ne s'assoit bien pas sûr. avec nos enfants pour les apprendre avec un livre de grammaire. On juste parle avec eux. On joue, hein, on voit Oui, des ouais, images. Donc, ouais, ta méthode. ouais. Et d'accord. Ce que j'allais dire, oui, si quelqu'un veut en savoir plus sur Planète Logique 10 ou même s'inscrire, il doit faire comment? Alors, donc j'ai un site web de toute Oui. façon sur lequel il y a mon adresse mail. Donc mon site web c'est planète-logique10.fr. Donc on le Bien. trouve facilement. Hmm. Et une fois qu'on est sur mon site, il y a une partie contact, hein, bien évidemment. Et sur cette partie contact, il y a mon mail et on peut tout à fait m'écrire. Il n'y a aucun problème particulier par rapport à ça. C'est sûr Et qu'il faut le... mieux prendre rendez-vous. Il Oui, faut mieux prendre un rendez-vous parce que comme j'ai cours déjà 6 jours sur 7 jusqu'à 20 heures tous les soirs, j'ai un gros planning. oui. Il faut mieux prendre des rendez-vous pour pouvoir discuter tranquillement et pour avoir des informations. Et je Oui. forme bien évidemment à cette méthode. Oui, et donc, travailler avec des écoles, des organismes aussi Voilà. pourraient Des te contacter. organismes, des Oui, gens qui font du soutien scolaire, des personnes AESH qui s'occupent d'enfants qui sont en difficulté, bien évidemment aussi, tout à fait. très bien. Il Et faut ton livre? juste avoir Oui. un niveau, ah pardon, excuse-moi. Non, Il faut c'est- juste avoir un niveau à peu près B2 pour suivre la formation parce Mhm. que le but, ce n'est pas d'apprendre l'anglais, le but, c'est d'apprendre la méthode parce que c'est une méthode. Donc une méthode, on ne va pas l'utiliser dans n'importe quel sens et puis n'importe comment. Donc c'est important d'être formé pour l'utiliser à fond et pour être capable ensuite de pouvoir l'utiliser soi-même avec ses élèves de manière à ce que les résultats soient optimaux. Oui. Ton livre, tes cartes, on le trouve où? C'est sur le site ou Alors, aussi en livre? c'est marqué sur le site dans la partie outils. Sinon, c'est en fait vendu par le site leslibrairies.fr et par une librairie ici charentaise qui est la librairie Cosmopolite. Donc quand on va sur le site Google, quand on tape Planète Logique 10 livre et carte, on l'a directement et on peut acheter le livre aussi directement sur le site internet quand on veut l'utiliser dans un cadre personnel à la maison par exemple.